Hello, la jeunesse du Gabon. Tu rêves d'étudier à l'étranger, mais tu ne sais pas par où commencer. Pas de panique, GEMI est là pour toi. GEMI, qu'est-ce que c'est? GEMI, c'est Gabon Études et Mobilité Internationale, une plateforme créée par le père Fidney Minko, lui-même étudiant en mobilité internationale. Quelle est sa mission? T'accompagner à chaque étape de ton projet d'études à l'étranger, que ce soit pour monter ton dossier, obtenir ton visa, trouver un logement ou t'adapter à la vie académique en France, en Espagne, en Allemagne, en Pologne et bien plus encore. Démarches administratives simplifiées, accès aux meilleures universités partenaires, soutien personnalisé pour réussir, un réseau solidaire d'étudiants et de pros pour ne jamais te sentir seul. Avec Gémi, tes rêves d'international deviennent réalité. Contacte-nous vite sur WhatsApp au 074 32 35 89. 074 32 35 89 et retrouve toute l'actu sur notre page Facebook Gabon et Mobilité Internationale. J'ai mis la clé pour ouvrir les portes du monde. Et justement, nous recevons sur le plateau de Radio Sainte-Marie 99 FM, future Radio Marie à Libreville, l'abbé Fidney, qui nous donnera quelques informations pratiques pour nous préparer à nos études universitaires en Europe et au Canada. Écoutons-le. Abbé Fidney, bonjour à vous. Pouvez-vous vous présenter à ceux qui vous écoutent? Bonjour, cher Père Godefroy, et merci pour l'invitation. Je suis l'abbé Fidney Minko, prêtre du vicariat apostolique de Makoukou, ordonné il y a bientôt 15 ans. Actuellement en mission d'études en France, à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. J'ai poursuivi une formation dans le domaine de la communication. Je suis en fin de cycle master. Qu'est-ce qui vous a motivé personnellement dans votre engagement dans GEMI? Mais avant tout, je suis un passionné de l'accompagnement des jeunes et c'est ce qui m'a poussé à créer GEMI. Gabon Études Mobilité Internationale. Une structure au service de la jeunesse gabonaise et africaine en quête d'opportunités académiques à l'étranger. À la question de savoir qu'est-ce qui me motive personnellement dans cet engagement, je dirais que c'est très personnel en réalité. Quand j'ai commencé mes propres démarches pour venir en France, j'ai vécu une période très compliquée. Je me souviens encore de ce moment où j'ai le sentiment d'être perdu face à toutes les démarches. Campus France, pour le visa, l'assurance, le logement. Et ce n'est pas faute d'avoir cherché des réponses, mais il n'y avait pas pour moi vraiment de structure fiable pour m'orienter. C'est là que j'ai compris qu'il fallait créer quelque chose de durable qui puisse éviter à d'autres ce parcours du combattant. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un étudiant me dit Père, grâce à Gémi, je viens d'obtenir mon inscription, je me dis que l'effort en vaut vraiment la peine. Quels sont les principaux défis que rencontrent les jeunes Gabonais qui souhaitent étudier à l'étranger? En termes de défis rencontrés par les jeunes, il y a d'abord le manque d'informations claires et fiables. Beaucoup sont victimes d'arnaques ou des intermédiaires peu sérieux. Ensuite, il y a la complexité administrative. Remplir un dossier Campus France, rédiger une lettre de motivation convaincante, faire une demande de visa, ce sont des étapes où l'on peut vite se décourager, je vous assure. Et puis, il y a la solitude. Certains partent sans aucun repère. Et une fois arrivés, ils se sentent isolés, parfois même abandonnés. Concrètement, mon père, comment GEMI accompagne-t-elle un étudiant depuis son inscription jusqu'à son arrivée à l'université? Dans le cadre de son accompagnement, Gémi est là présent dès le premier rêve.
On commence par écouter quel est ton projet, quelles sont tes motivations, quel est ton réel niveau. Ensuite, on aide l'étudiant à choisir une formation adaptée selon son projet professionnel, qu'est-ce qu'il veut faire demain. On construit ensemble avec lui son dossier d'inscription. On prépare l'entretien Campus France. On monte le dossier de visa et on va jusqu'à l'accompagnement pour la recherche de logement, pour l'instant sur la ville d'Angers. Je me souviens, il y a 2 semaines, un jeune qui avait postulé pour l'université catholique à travers Campus France, mais ne savait pas qu'il fallait faire la procédure parallèle en s'inscrivant sur la plateforme Academia de l'université et pensait que tout était fait. Et au final, il s'est rendu compte qu'on ne lui répondait pas. Il a écrit à l'université et l'université, qui est notre partenaire, l'a renvoyé vers nous et on lui a expliqué qu'il manquait quelque chose, c'était l'inscription sur la plateforme Academia. Et à travers GEMI, l'inscription a été faite et ce jeune homme aujourd'hui a été admis à l'université catholique. Quels pays et établissements partenaires sont aujourd'hui accessibles grâce à GEMI? En termes de partenaires, nous avons une collaboration solide avec l'Université catholique d'Angers en France, mais aussi avec des écoles et des universités en Espagne, en Allemagne, en Pologne, au Sénégal, au Maroc, au Canada et aux États-Unis, grâce à un de nos partenaires CIE, Consortium International Éducation. Ce sont des établissements qui ont compris l'intérêt d'ouvrir leurs portes à des jeunes motivés venant d'Afrique et qui nous font confiance pour les orienter sérieusement. Comment évaluez-vous la fiabilité et l'efficacité de votre accompagnement pour les démarches de visa et de logement? La fiabilité et l'efficacité de notre accompagnement se base sur un principe selon lequel seule la vérité nous rend libres. Pour cela, on ne promet jamais la lune, mais on fait du travail sérieux. En quelques mois d'existence, sur les 25 dossiers que nous avons reçus pour le moment, 20 ont été admis dans les universités et grandes écoles. La question de visa reste délicate. Il faut bien préparer son dossier. Avoir un garant financier pour les AVI, c'est-à-dire l'attestation de virement irrévocable. Pour le logement, on travaille avec des structures comme le CRUS en France ou des résidences de partenaires de particuliers que je connais qui sont des chrétiens. On évite des pièges. On évite de promettre ce que l'on ne peut pas offrir. Il y a environ 2 mois, une étudiante s'est fait presque anarquer en payant un faux loyer en ligne. Heureusement qu'elle nous a contactés et on a pu l'aider à résoudre ce problème. Mon père, GEMI propose aussi un réseau de solidarité. En quoi consiste-t-il et comment fonctionne-t-il? Le réseau de solidarité GEMI est essentiel. On ne veut pas juste que les étudiants arrivent, on veut qu'ils s'intègrent. Alors on met en relation ceux qui sont déjà arrivés, qui vont accueillir les nouveaux sur place. C'est rassurant de savoir que, par exemple, lorsque vous arrivez à Paris ou à Angers, quelqu'un t'attend pour t'aider à t'installer, t'expliquer comment fonctionne la carte de transport, t'aider à faire les premières démarches administratives, t'aider à faire avoir ton premier compte bancaire, t'inviter à une messe dans une paroisse. Mon père, vous êtes vous-même prêtre et étudiant en Occident. Comment conciliez-vous votre engagement pastoral et votre mission éducative? Comment concilier mes engagements pastoraux et cette mission? Oh là là, c'est une question qu'on me pose souvent, mais je dirais que l'un nourrit l'autre. Mon sacerdoce m'appelle à être proche des personnes, à les accompagner dans leur croissance humaine et spirituelle. Et je pense que Gémi est une façon très concrète de le faire. J'alterne entre les cours, les rencontres pastorales, les temps d'écoute et l'organisation des accompagnements. Parfois, je l'avoue, c'est intense, mais c'est profondément cohérent avec ce que je suis. Quelles sont les prochaines étapes du développement de GEMI? Envisagez-vous d'étendre l'initiative à d'autres pays africains? En termes de perspective,
Nous voulons d'abord consolider notre présence au Gabon avec une structure officielle bien installée, voir comment nous pouvons avoir des représentants régionaux et un site interactif. Ensuite, nous réfléchissons déjà à ouvrir, sous la demande de l'Université catholique d'Angers, une antenne GEMI du côté du Cameroun. Et du côté du Congo-Brazzaville, nous avons déjà un partenariat avec une école, une école autant pour moi, ISCOM, qui est une école supérieure de communication, où la demande est forte. Et nous comptons organiser un grand forum annuel sur la mobilité étudiante. L'idée est de créer une vraie dynamique panafricaine. Et dans le même contexte de partenariat, nous avons aussi déjà un partenaire du côté du Togo, où sur les 25 candidats, nous avons quand même 10 qui nous sont venus du Togo. Quel conseil donneriez-vous à un jeune Gabonais qui hésite encore à se lancer dans un projet d'études à l'étranger? Et mon père, un dernier mot pour inviter les jeunes et leurs familles à la visioconférence que vous organisez ce samedi 10 mai à la cathédrale Sainte-Marie? Comme mot de fin, je dirais ceci. Si tu es jeune, que tu rêves étudier à l'étranger, mais que tu ne sais pas comment faire, viens. Si tu es parent et que tu veux aider ton enfant à s'orienter, viens. Et oui, le samedi 10 mai, à partir de 9 heures, à la cathédrale Sainte-Marie, dans leur salle paroissiale, nous serons là pour répondre à toutes les questions, présenter les témoignages concrets et ouvrir des portes. Ton avenir mérite d'être construit avec confiance et lumière. Alors viens, on t'attend ce samedi du côté de Sainte-Marie. Merci beaucoup mon père, que Dieu vous bénisse, à très bientôt sur les ondes de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria Libreville 99 FM.